En mai 2025, la loi du plomb est votée discrètement. Elle bouleverse l'agriculture française. Et personne n'en parle, mais cette loi menace notre santé, notre biodiversité et notre avenir. La loi autorise à nouveau des pesticides pourtant interdits par l'UE. Parmi eux le flufénacet, le méthazachlore ou encore le S-métolachlore. Ces substances sont accusées de nuire à la fertilité humaine, de contaminer les nappes et de tuer les abeilles. Résultat, 75 des insectes pollinisateurs sont menacés, et pourtant 75 des cultures alimentaires en dépendent. La loi augmente les seuils d'ICPE. Une ferme peut désormais accueillir jusqu'à 85 000 volailles contre 40 000 avant, ou 3 000 porcs contre 2 000 avant. Ces méga-élevages génèrent des tonnes de déjections et nécessitent des stations d'épuration agricole, mais ces infrastructures sont souvent sous-dimensionnées alors elles ne peuvent traiter autant de déchets. Résultat, en cas d'épandage ou de débordement, elles saturent, polluent et infiltrent nos nappes phréatiques, menaçant la qualité de notre eau. En France, 92 des rivières contiennent des traces de pesticides, 31 des nappes souterraines sont contaminées, et 41 des points de captage d'eau potable ont été fermés à cause des nitrates qui peuvent mettre 10 à 20 ans à atteindre et contaminer les sous-sols. Le tout pour accélérer une agriculture intensive, déjà en crise. Rédigée avec la FNSEA, votée en procédure accélérée, cette loi a déclenché des manifestations dans toute la France. Et on s'oppose fermement à la loi du plomb qui est mortifère. En mai, 200 tracteurs de la FNSEA et en appel des jeunes agriculteurs ont bloqué l'Assemblée pour soutenir la loi. 1 an et demi qu'on attend cette loi-là. Malheureusement, avec tout le cirque qu'il y a eu à l'Assemblée, tous les revirements, cette loi-là n'a pas pu avancer. Et là maintenant, elle est à l'agenda parlementaire, elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée, donc c'est important pour nous qu'elle aille au bout, cette loi-là. Le rapporteur, député Julien Dive, a utilisé une motion de rejet préalable pour éviter l'obstruction parlementaire afin d'envoyer la loi en commission mixte paritaire pour accélérer la discussion du texte après rejet tactique d'une discussion en séance publique. J'ai choisi de déposer cette motion de rejet préalable. Elle est devenue une nécessité imposée par les circonstances. En effet, l'article 91, alinéa 5 du règlement de notre Assemblée, prévoit que cette motion peut être déposée lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Or, face à une obstruction massive, méthodique, manifeste de 3500 amendements dont bon nombre visent manifestement à entraver le débat plutôt qu'à l'enrichir, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive. Les associations environnementales la qualifient de texte écocidaire et de loi anti-écologique et antidémocratique car elle tourne le dos à la transition écologique. Chez Kiléo, on refuse de financer un modèle destructeur. Nous excluons les pesticides, élevage intensif et les pollueurs. Il est temps d'aligner vos valeurs avec vos pratiques. Rejoignez-nous, ouvrez un compte pro-éthique Kiléo dès maintenant pour soutenir une économie plus durable.